Maintenant, l'origine du corps, c'est la poussière. Et la finalité du corps, c'est la poussière. À la fin de toute chose, la poussière retourne à la poussière. C'est ça, non? Selon Ecclésiaste chapitre 12, verset 9. Il retourne à la poussière. Maintenant, l'esprit. L'esprit, lui, vient de Dieu. Son origine, il vient de Dieu. C'est l'électricité de notre corps. C'est comme quelqu'un qui a un téléphone. Le corps du téléphone, c'est ce que vous voyez là. Tout joli là. Maintenant, la batterie est comme l'esprit qui anime le téléphone, qui recharge le téléphone. C'est l'électricité du téléphone. S'il n'y a pas de batterie, le téléphone ne peut pas s'allumer. Donc sans l'esprit de l'homme, ça ne passe pas. Donc Dieu a mis là en nous, c'est comme notre électricité. Si l'esprit n'est pas là, le corps n'est pas animé. Donc sa finalité, lui retourne à Dieu. L'esprit ne pêche pas. On dit qu'il est bien disposé, mais c'est la chair qui est faible. Et quand notre esprit rentre en contact avec l'esprit de Dieu, c'est là qu'on appelle l'adoration sincère. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. Finalité, il retourne à Dieu parce qu'il ne pêche pas. Maintenant, si le corps retourne à la terre, l'esprit retourne à Dieu. La troisième chose, c'est quoi? L'âme. L'âme va où? C'est la grande question. Un jour, j'étais en train d'enseigner, puis quelqu'un m'a demandé, mais l'âme là même là, on dit l'âme va au ciel, non? Et c'est quelle âme encore que les sorciers mangent? C'était bien pertinent mais intéressant, hein? Parce que les sorciers sont les mangeurs d'âmes, non? S'ils viennent de manger ça, qu'est-ce qui va au ciel encore? Il a dit, mais tu es très intelligent. Je vais vous répondre tout à l'heure. Donc l'âme est la partie la plus précieuse de la vie de l'homme. C'est l'âme qui décide de toutes les actions de l'homme. Quand l'esprit reçoit, on prend ici esprit. Ça c'est peut-être le corps. Âme, esprit. J'ai fait comme ça, pêle-mêle. Hein. Quand l'esprit reçoit une information, il prend, il n'analyse pas, il ne fait rien. Comme il y a des gens souvent sur Facebook, quand une information tombe sur leur page, ils ne font que faire passer. Hein? Et ils font passer, ils partagent, ils ne commentent pas, ils partagent. Donc l'esprit, lui, il ne commente rien, il partage, il donne seulement à l'âme de réaliser ce qu'il faut réaliser. Donc quand il reçoit l'information, il dit à l'âme, voilà ce qui est arrivé. Et à l'âme d'analyser et donner maintenant au corps de réagir selon l'information reçue. Si c'est une mauvaise nouvelle, quand l'esprit reçoit, il balance ça vers ton âme. L'âme va analyser, puis il dit au corps, réagit. Et il est mort. Oh non. C'est-à-dire, il lui donne de réagir tristement. Mais quand c'est une bonne nouvelle, il dit, quoi? Elles sont BBC. Wow. C'est lui là, qui décide de toutes les actions de l'homme. C'est quoi? C'est lui qui va arriver au jugement. C'est l'homme qui répondra de toutes les actions de la vie de l'homme. Tout ce que tu as fait sur la terre, il dit à quelqu'un, si tu ne respectes pas les gens, tu ne respectes pas l'homme, si il y a quelque chose à respecter ou il y a quelqu'un à respecter, c'est ton âme. C'est que Dieu a mis en toi là. C'est comme une carte mémoire. Je ne sais pas combien de gigas, ça est là. Ça enregistre tout ce que tu fais sur la terre. Le jour où tu seras devant le Seigneur, ou bien le jour où tu vas fermer les yeux, on dit il est mort, ton enveloppe tombe, l'esprit retourne. Et puis, lui là, tout ce qu'il a enregistré de toi, il va maintenant devant Dieu pour dire, voilà. Il a dit qu'il était sur la terre, il faisait quelque chose de bon. Voilà tout ce qu'il a fait. C'est lui qui te condamne. C'est quoi la Bible dit? Lui, il juge les actions les plus secrètes de l'homme. Romains chapitre 2, verset 20 nous dit ça. Il juge les actions les plus secrètes de l'homme. Ce que tu fais, ton mari n'est pas au courant, ta femme n'est pas au courant, tes parents ne sont pas au courant. Toi seul, tu entretiens comme un secret là. Lui juge ça.
Et le jour du Seigneur, il dit voilà, il a tout caché. Mais c'est ça là. Parce qu'un péché qui n'est pas confessé, le temps va passer, ça n'efface pas le péché. C'est quand il est confessé que Dieu pardonne. Tu as dit j'ai fait un avortement. Mais ça là, si je dis ça, comment le pasteur va me voir? Il voit que je suis très bien dans l'église. Si il dit que j'ai avorté, il va voir comment. Il faut regarder seulement pasteur. Et puis il ne faut pas confesser. Tu vas rester en enfer. C'est pourquoi il faut confesser. C'est la confession seule qui ouvre la porte. Est-ce que tu comprends un peu? On a dit que le jour du Seigneur, il va y avoir deux routes. Celle de la gauche et puis celle de la droite. Je parle à ceux qui ont une fois avorté. Ceux qui ont une fois conseillé à leurs camarades d'avorter. Moi j'étais en terminale. Pas les terminales premières. J'oublie maintenant la classe là. On faisait les cours sur la reproduction humaine. Et puis le professeur a tellement bien décrit que j'ai eu le cœur touché. Il dit, gloire à Dieu. Il dit, tu es fou. Tu te crois où? Il dit, pardonnez monsieur, il paraît qu'il était à l'église. Donc quand il a fini de faire ses démonstrations, il dit, monsieur, j'ai une question. Il dit, oui. Il dit, je veux savoir pourquoi quand un enfant arrive au monde, sa peau est fermée. Vous réalisez ça, non? La peau est fermée. Tu vas beau faire. Quand tu ouvres, il referme.